Bonjour et bienvenue sur le podcast New Woman Boss. Je suis Fatima et je vous invite chaque semaine à découvrir le portrait d'une femme entrepreneur. L'objectif, mettre en lumière des rôles modèles de femmes et parler business, stratégie produit et digital afin de vous faire bénéficier de leurs conseils et vous aider à avancer dans votre projet. Le but, vous inspirer, vous motiver et vous donner des idées pour votre business. Et en plus de recevoir chaque semaine une invitée, je vous invite à progresser, à apprendre avec une experte dans son domaine qui viendra sur plusieurs épisodes hors série apporter son expertise. Les expertes, ce sont des épisodes plus courts pour que vous ayez le temps d'écouter, d'apprendre et de mettre en pratique. Et aujourd'hui, j'accueille de nouveau Véronique Souchon, sophrologue et coach auprès de femmes actives, pour un deuxième épisode sur le développement personnel. La semaine dernière, nous avions parlé de la confiance en soi, ce que c'était et comment la travailler. Aujourd'hui, dans cette deuxième capsule, nous allons parler du syndrome de l'imposteur. Un syndrome qui nous touche beaucoup, nous les femmes, particulièrement quand on décide de se lancer comme entrepreneur. Et dans cet épisode hors série, Véronique nous explique d'où vient ce syndrome, pourquoi le ressentons-nous, et nous donne un exercice concret pour travailler dessus. Si vous appréciez ce format plus court avec une experte, n'hésitez pas à me le dire sur les réseaux sociaux. Je suis présente sur LinkedIn, sur YouTube et sur Instagram et vous trouverez les liens dans la description. Je vais vous demander aussi de bien vouloir prendre une petite minute pour noter et commenter le podcast sur Apple Podcast. Merci par avance car cela m'aide beaucoup et ça assure la visibilité du podcast, mais aussi de ces femmes qui ont la gentillesse d'intervenir pour nous délivrer tous leurs conseils. Je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Véronique. Bonjour Fatima. Alors, on se retrouve cette semaine pour parler de syndrome de l'imposteur. Donc, on avait parlé la semaine dernière de la confiance en soi, ce que c'était, comment la gérer, comment la surmonter. Et aujourd'hui, donc on va passer donc, à l'étape du syndrome de l'imposteur qui touche beaucoup de femmes qui sont en plein changement de carrière. Oui, tout à fait. Alors, le syndrome de l'imposteur, on dit même qu'il y a 70% de la population qui le vivent. Alors, ça touche ça touche aussi les hommes, quand même, s'il y en a qui nous écoutent. Mais c'est vrai que c'est un syndrome qui aime beaucoup la femme, pour plein de raisons. Donc, si on commence par débuter par une définition, peut-être, c'est de dire que déjà, de base, c'est pas une maladie. C'est quand même vachement important et c'est pas un souci psychologique. On n'est pas bizarre, c'est pas de la fausse modestie à outrance. Et c'est surtout pas une fatalité. Ça, c'est quand même vachement important de le dire en introduction, je pense. En gros, c'est une expérience psychologique. C'est comme ça que ça a été défini et conceptualisé par les deux psychologues qui ont posé un petit peu ce terme sur ce mécanisme psychologique. L'idée, en fait, c'est quand tu as le syndrome de l'imposteur, c'est que tu nies en fait toute responsabilité à une réussite quelle qu'elle soit, que ce soit une réussite professionnelle, une réussite dans le cadre même personnel. Tu ne vois pas le lien et tu ne perçois pas le lien qu'il peut y avoir entre la réussite qui vient d'être faite et toi, tes compétences, tes capacités, ce que tu es. Après, ça a été décliné en trois caractéristiques vraiment pour définir que c'est réellement un syndrome de l'imposteur qu'on est en train de vivre, qui d'ailleurs s'appelle aussi le complexe de l'autodidacte. C'est ce qu'on se disait tout à l'heure en introduction, toutes les deux. Oui. Donc ça parlera forcément à ton audience, je pense. Tout à fait, oui. Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui entreprennent et qui partent sur un univers qu'elles ne connaissent pas. Et donc, elles se sentent souvent illégitimes. Bien sûr, je comprends. Ouais. Tu vois, moi, par exemple, je l'ai ressenti à des moments de mon parcours. J'ai changé de métier. Et même quand tu es entrepreneur, ce que je peux percevoir, c'est que même si tu as peut-être fait une formation où tu prends un job et que tu l'indépendalises en créant ta boîte, tu vas aussi avoir plein d'autres chapeaux à prendre, plein d'autres masques comme, je sais pas, commercial, rédaction, etc., etc. Et c'est multi-métiers, en fait, à l'intérieur même de ton entreprise qui peuvent aussi te pousser à avoir une certaine illégitimité et d'avoir l'impression que tu es un peu légitime, que tu n'es pas vraiment là où tu devrais être. Ouais. Ça te parle ou pas? Oui, tout à fait. Le côté multicasquette me parle tout à fait. C'est vrai que du coup, on a l'impression que on n'est pas légitime dans tous les domaines, quoi. Tout à fait. Même s'il y a de la réussite derrière. Même s'il y a de la réussite, c'est qu'on maîtrise le sujet principal. Tout à fait. Et puis on peut se dévoiler d'ailleurs. On peut se dévoiler excellente si on arrive à le percevoir dans plein d'autres métiers finalement.
Donc, ces 3 caractéristiques, parce que du coup, je sais que c'est des capsules et qu'il faut qu'on fasse assez court, c'est l'incapacité à s'attribuer une réussite. Du type, ouais, j'ai eu de la chance, ils n'ont pas vu que je maîtrisais pas, voilà, des excuses en fait pour dire non, non, c'est vraiment pas de ma faute si j'ai réussi ce que j'ai entrepris. Le deuxième, ça va être de penser que l'on est surestimé, c'est-à-dire qu'on fait semblant d'être ce que l'on n'est pas et du coup les gens imaginent, en fait on joue bien la comédie finalement et les gens imaginent quelque chose de nous qui est complètement faux et qu'on nous surestime, d'accord, et qu'on ne voit pas réellement au niveau de ce que l'on est en termes de capacité de compétence. Et le troisième point, c'est cette peur, là il y a vraiment beaucoup de une source d'anxiété, de stress qui peut être très forte, c'est la peur en fait d'être démasqué. Mais quand c'est qu'on va se rendre compte que je suis pas à ma place, quoi. Et ça c'est terrible. C'est vraiment ce qui met en état d'alerte, en fait, quasiment au quotidien pour les personnes qui le vivent, en tout cas quand on est dans un certain extrême. Si je vais le redéfinir un petit peu en conclusion, c'est de déformer, c'est une déformation de la perception de ce que l'on est, de nos compétences et de nos capacités, et donc de notre place. Et c'est ce sentiment d'illégitimité qui va s'installer finalement. D'accord. Comment on travaille là-dessus? Alors, ça, on va y venir rapidement. J'aimerais quand même un peu illuminer le sujet parce que c'est pas que horrible. Il y a quand même une phase lumineuse de syndrome et je pense que c'est vers ça qu'il faut tendre. Il ne faut pas se dire je ne veux plus jamais être comme ça. Finalement, il y a un côté très positif là-dessus quand il n'est pas poussé à son extrême. C'est que le fait d'avoir un peu de doute, il y a le sentiment de doute qui vient quand même. On doute un peu de soi, on se remet en question, on veut faire mieux. Dans une certaine mesure, ça nous permet de challenger, de rester motivé, de se dire qu'il y a toujours à apprendre, il y a toujours à améliorer et on peut toujours faire mieux dans le sens positif et constructif. Du sens de cette phrase, d'accord. Et finalement, c'est aussi de développer ou de conserver une forme d'humilité, ce qui est super important quand tu vas être en connexion avec le monde extérieur aussi, et de ne pas être là sur ton petit nuage au-dessus de tout le monde, de rester accessible finalement. Donc ça, c'est le côté quand même positif quand tu as un peu ce syndrome de... Alors du coup, on tend un peu moins du syndrome, un peu plus sur le doute et sur la capacité à se remettre en question. Ça, c'est très chouette. Les effets négatifs, on en a un peu parlé, mais tu vois, il y a 2 sentiments très forts qui viennent, c'est la culpabilité. Je ne suis pas là où je devrais être et du coup, je suis en train de mentir à des gens, peut-être qui me font confiance et j'ai peur de ne pas être assez à la hauteur, in fine, les décevoir. Donc, on peut vivre avec ce sentiment de culpabilité. Et il y a le deuxième point qui est le doute. On en parle depuis tout à l'heure, mais c'est ce sentiment d'incertitude qui va provoquer un truc super désagréable en toi, de manière quasiment, enfin, constante ou ponctuelle, et qui peut être assez difficile à vivre. Parce que plus tu as ce sentiment qui va s'installer en toi, plus tu vas être en état d'alerte, ce que je te disais tout à l'heure, parce que tu vas devoir faire face à des dangers éventuels. Donc, tu as besoin. Et là, tu as on en a parlé dans la capsule précédente, mais du coup, tu as plein de comportements qui peuvent se mettre en place. Tu as le besoin de contrôler, de surinvestir ton poste. On est dans l'overdoing. Le terme de overdoing, on l'entend beaucoup, c'est que tu fais beaucoup plus que ce que tu devrais faire. Ce qui est ultra dangereux quand tu es entrepreneur parce que tu n'as pas de cadre, encore moins qu'en entreprise. Donc, tu peux vraiment aller très loin dans du burn-out. Donc, il faut être hyper attentif à ça. On va se comparer, ou alors on va être dans l'inverse, on va être dans l'évitement. Donc on va procrastiner, on va limiter les risques en n'en faisant pas beaucoup, en prenant pas beaucoup de risques, ce qui aussi peut être limitant quand tu es entrepreneur, mais de la même manière quand tu es salarié dans un poste important ou un poste tout court, d'accord. Et donc tout ça va générer finalement, va entacher ton bien-être général et va nourrir du stress et de l'anxiété, très clairement. Donc là, on est même un peu plus au-delà du manque de confiance. Par contre, ce qui est clair, c'est que plus tu vas gagner en confiance en toi, avec tout ce qu'on a pu dire au préalable, dans la première capsule, plus tu vas être capable de diminuer les impacts négatifs du syndrome de l'imposteur. D'accord. D'accord. Parce que donc, tu vas gagner en confiance. Tu gagnes en confiance, tu as moins de doutes en toi, tu te sens plus à l'aise dans... En fait, tu te sens capable de faire face à l'inconnu. Exactement. Donc, ça va venir un peu rééquilibrer et diminuer le syndrome. Et tu me parlais des tips, c'est ça? Comment oui, faire? Alors est-ce que tu as... Oui, tout à fait. Comment faire? Est-ce que tu as des petits exercices à nous donner à faire? Ouais, je vais vous en donner un qui est sympa, mais j'aimerais bien quand même juste, moi, de ce que je peux apporter auprès de mes clientes, et je pense que c'est bien d'avoir une vision assez large des choses, c'est que tu as 3 points sur lesquels il faut que tu travailles. Petit 1, il faut que tu travailles sur ton mental. C'est-à-dire qu'il va falloir que tu recadres tes pensées, que tu les réorientes. Tu as l'emmerdeuse, là, moi je l'appelle l'emmerdeuse, qui vient te dire à quel point tu n'es pas à la hauteur, à quel point tu n'es pas assez, à quel point tu es nul, ou tu n'es pas là où tu devrais être. Enfin, tout ce qui va nourrir ces sentiments justement de légitimité. D'accord. Donc là, il va falloir faire une reprogrammation mentale.
hyper important. Donc là, tu travailles sur l'apprentissage de la preuve et de la réussite. Ça, c'est les exercices sur lesquels tu vas travailler. En 2, pour que tu sois vachement à l'écoute de tes émotions, et ça mériterait des capsules juste sur ce sujet-là, parce que l'idée, c'est de poser des mots sur tes émotions, donc de les regarder en face, sur la peur, l'anxiété, la culpabilité, etc. Et de comprendre les messages derrière pour mieux te réaligner par rapport à ça. Et pas être dans le rejet, dire « Oh là là, je ne voudrais pas ressentir ça, c'est trop désagréable. » Et hop, je l'enfouis au fond de moi et je ne veux plus en parler. C'est pire. Ah Et ouais. le 3e point, ça va être de prendre conscience, et on est en train de le faire un petit peu là, que ce n'est qu'une croyance. En fait, c'est une vue de notre propre esprit, cette déformation qu'on peut avoir, d'accord, de compétences, capacités, etc. Donc, il va falloir se mettre en mouvement pour se réancrer dans le réel et dans le monde réel. Donc, pour ça, il va falloir passer à l'action. Même si c'est compliqué, c'est là où on peut se faire aussi accompagner, même si ça paraît difficile, c'est par l'action aussi qu'on va se prouver que l'on est capable et que l'on est légitime à ce que l'on fait. D'accord ? C'est vraiment ces trois axes-là, ensemble, ces 3 dimensions qui vont te permettre de faire péter le syndrome de l'imposteur de manière, j'allais dire dangereuse, ou en tout cas être vraiment inconfortable dans ton quotidien. Et pour le petit exercice, alors tu vois bien qu'il y a 3 axes et 3 dimensions à travailler, donc ça va pas du tout être exhaustif, mais il y en a un qui est sympa à faire, c'est de s'offrir, allez vous acheter un joli cahier de la réussite, un vierge, un truc sympa. Et l'idée, c'est qu'à chaque fois que vous avez une réussite, c'est de la noter, donc ça peut être une promotion, ou alors pour l'entrepreneuriat, un partenariat qui se crée, votre premier client, enfin peu importe, un chiffre d'affaires qui est atteint, peu importe ce que c'est, et même des toutes petites réussites, je sais pas moi, un avis positif d'un client, par exemple. Oui, Voilà, par ça peut être exemple. ça. Une demande d'interview, enfin peu importe. L'idée, c'est de noter toutes les réussites jusqu'à la plus petite. À côté, de dire d'écrire le pourquoi extérieur, c'est ce que spontanément on va se dire, c'est-à-dire ouais, mais c'était par exemple, si c'est une demande d'interview, c'était la copine d'une copine, voilà, c'est tout, c'est pour être sympa. Ça, c'est le pourquoi extérieur. Et après, encore en face, donc des colonnes, écrire, se poser, prendre du recul et se dire ok, maintenant il faut que je trouve les pourquoi intérieurs. Pourquoi est-ce qu'elle me demande à moi, cette nana? Elle a plein de copines. Donc quelles sont les raisons qui font que chez moi, elle a trouvé de l'intérêt à faire une interview? Ok, mon domaine d'activité, ce que j'ai choisi est une niche. C'est extrêmement intéressant. Je parle à des gens qui ont besoin d'informations sur ce sujet-là. Je sais bien m'exprimer, etc., etc. Et là, on va aller chercher les pourquoi intérieurs. Donc, ça demande un petit peu de se poser, mais de prendre ce temps-là. Parce qu'on ne prend pas sinon. On reste sur l'extérieur et puis c'est tout. Tu vois. Et puis, encore une 4e colonne, ça va être de noter les compétences, les qualités, les raisons de capacité finalement qui sont acquises grâce à cette réussite, ou parce que j'ai réussi ça, c'est parce que j'ai telle ou telle compétence, et de les noter. Pour ça, moi quand je fais ça en entreprise ou quand je fais ça avec des clientes, je leur envoie une sorte de liste de soft skills par exemple, et je leur dis soulignez toutes les soft skills qui chez vous ont permis d'avoir cette réussite par exemple, tu vois, ou réfléchissez à toutes les hard skills que vous avez et qui vous ont permis d'atteindre cette réussite. Donc là, on est en train de mentaliser finalement tout ce qui fait que nous sommes ce que nous sommes, et c'est ça qui a apporté à la réussite. Voilà, ça va être assez sympa à faire. Oui, c'est un très bon exercice à faire. Donc, achetez un carnet et mettez tous ces moments où on se sent bien par écrit. Et puis après, donc, suivre tes instructions pour savoir pourquoi. Ouais, et c'est très important de le faire avec un stylo, parce que c'est pas les mêmes zones du cerveau qui s'activent, donc c'est vraiment de prendre ce temps-là, si on est un peu créatif ou pas d'ailleurs, on peut avoir une jolie couverture pour célébrer ses réussites. Et c'est sûr qu'elles sont nombreuses. Et donc, écouter ses émotions. Oui, les émotions, être à l'écoute. Être à l'écoute, si j'ai bien compris, de ces émotions et ne pas les repousser et être à leur écoute. Oui, même si elles sont désagréables. Même si elles sont désagréables, il faut que ça sorte. Tout à fait. Eh ben, très bien, merci beaucoup Véronique. Merci à toi. Et puis donc pour le dernier épisode, la semaine prochaine, on parlera de quoi? Écoute, pour la dernière capsule, on va parler de la responsabilité et de la mise en action. C'est un sujet aussi que j'aime bien. Très bien. Eh ben, merci, on se donne rendez-vous la semaine prochaine Ça marche. pour en parler. Merci beaucoup. Bye.
Voilà, c'est la fin de ce deuxième épisode sur le syndrome de l'imposteur. La semaine prochaine, on se retrouve pour le dernier épisode hors série avec Véronique Souchon sur la responsabilité. Sachez que vous pouvez retrouver Véronique sur son site internet véronique-souchon-sophrologue.fr. Elle propose des séances de diagnostic gratuites de 30 minutes. Vous pouvez prendre rendez-vous directement sur son site et vous pouvez également la retrouver sur LinkedIn à Véronique Souchon. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. À très vite!